Bonjour à tous, on est lundi 13 juillet, il est 16 h, je suis prête pour le sport, voilà. Je vais recommencer le Top Body Challenge de Sonia Tlev. Du coup, j'ai terminé Eleanor and Grey, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai enchaîné sur London et Shea. Donc là, on va suivre London qui est le meilleur ami de Grey et Shea qui est la cousine d'Eleanor. Ils sont au lycée et en fait Shea va à une fête avec ses copines et elle entend London parier avec un nouvel élève, comme quoi il n'arriverait jamais à mettre Shea dans son lit, voilà. Donc Shea entend ça, donc elle rentre dans la chambre et elle dit tu sais quoi, puisque c'est comme ça, je te parie que toi tu vas tomber amoureux de moi avant que moi je tombe amoureux de toi. Voilà, donc ça part de là et ça part en cacahuète parce que tous les coups sont permis. Parce qu'ils se détestent tous les deux depuis qu'ils sont tout petits et là ça part un peu en cacahuète, voilà. Donc je vais faire un petit peu de sport. Donc je vous l'ai dit, oui, il est 16 h passées, ce soir je travaille. Je travaille toute la semaine, hein, c'est ma grande semaine. Et puis j'espère que je vais pouvoir lire un petit peu cette nuit au travail si c'est calme. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Bonjour à tous, on est le mardi 14 juillet, il est 15 h 47. Donc je reviens vers vous, on va partager un petit moment de DP, voilà, c'est ma petite pause. J'ai travaillé cette nuit. Bon, je suis désolée pour le bruit, hein, et mon mari qui veut passer la tondeuse absolument. Voilà. On va déjà fermer la fenêtre du chalet. Alors, j'ai terminé cette nuit London et Shea. C'était une belle lecture. Voilà, donc je comprends qu'il y a un tome 2, hein, parce qu'elle n'a pas pu mettre tout dans le tome 1. Donc je pense que je vais l'acheter, enfin je pense pas, c'est sûr, je vais l'acheter quand il va sortir. Attendez, il faut que je ferme la porte parce que là... C'était une très bonne lecture. J'ai hâte de découvrir la suite du coup, parce que là ils se sont séparés chacun de leur côté. Hein. London a besoin d'aide, donc il s'en va en Californie avec sa maman. Et Shea, elle reste chez elle. Hein. Alors dans Eleanor and Grey, je croyais qu'ils s'étaient séparés parce que London l'avait trompé. Voilà, ça insinue ce scénario-là. Seulement pas du tout. Là, je vais remonter un peu parce que ça fait un peu trop. Seulement pas du tout, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages. Bon, l'écriture est facile à lire. Hein. Brittany Setcheri, elle écrit, voilà, c'est facile à lire. Du coup, ma prochaine lecture, j'ai commencé Combat Earth, le tome 1, donc c'est Brie et Jace. Alors, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous le mettre là. Voilà, peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Voilà, donc aux éditions... je sais pas quelles éditions c'est Juno Publishing. Donc là, on va retrouver Brie, qui est infirmière. Non, elle est kiné. Elle est kiné. Elle travaille avec les anciens combattants. Elle essaye de les réhabiliter dans la vie de tous les jours. Hein. Déjà, qu'ils apprennent à connaître leur corps et qu'ils acceptent leur corps déjà, tel qu'il est. Parce qu'il est différent de comment quand ils sont partis à l'armée, quoi. Voilà, et ils ont pas de bras, pas de jambes, enfin, voilà, ça dépend. Et voilà. Et on découvre que c'est une ancienne médecin de guerre, hein, qu'elle a fait la guerre. Et alors elle rentre chez elle et elle découvre son fiancé au lit avec une autre. Puis il lui dit non, c'est pas ce que tu crois, hein.
Forcément, il est en pleine action, mais c'est pas ce qu'elle croit. Donc elle se sépare de lui, hein, elle le vire. Et d'un autre côté, nous avons... Et donc après, elle s'en va. Donc elle le vire. Elle s'en va ensuite, le soir même, elle appelle sa meilleure amie Denise. Donc ils boivent un petit peu chez elle et tout. Puis après, elle lui dit, allez viens, on va sortir. Faut pas que tu restes toute seule ce soir, etc. Donc elles sortent. Elles s'en vont dans un bar. Et elle a entendu parler de ce bar... Brie, elle a entendu parler de ce bar par un de ses collègues, comme quoi c'était assez sympa, les gens étaient gentils, etc. Donc elle y va. Et en fait, il s'avère que c'est un bar de bikers. Et elle rencontre un garçon qui lui plaît fortement. Voilà, donc ils vont avoir une histoire d'amour d'un soir, n'est-ce pas? Et il s'avère que ce jeune homme, il s'occupe d'un camp de réhabilitation aussi pour l'armée. Alors lui, il fait des stages pêche, tir à l'arc et chasse. En fait, c'est pour en pleine forêt, hein, tout ça, voilà. C'est pour réhabiliter les combattants pour à la vie sociale, quoi, pour pas qu'ils soient en dépression, etc., histoire de les occuper, de leur apprendre... voilà, ça les détend d'être en forêt, de chasser, de pêcher, etc., voilà. Donc, ils se retrouvent encore une deuxième fois. Bon, pour le moment, ils sortent ensemble, hein. Et là, elle découvre que sa maison a été cambriolée. Il y a plein de choses... il y a les photos de son ex et d'elle par terre, tout cassé. Son lit a été éventré, elle a plus de matelas, elle a plus rien. Et elle apprend par le policier, donc c'est Tim le policier, qui est un des frères de... Comment il s'appelle ce jeune homme? Il s'appelle Jason. Un des frères de Jason. Elle apprend qu'une de ses anciennes voisines, qui avait des relations sexuelles avec son fiancé de l'époque, n'est-ce pas, Chad, elle apprend qu'elle est morte et qu'il y a une note accrochée, enfin pas loin d'elle, qui dit que elle ne la méritait pas, qu'il l'a trompée, etc., etc. Donc les policiers pensent que c'est pour atteindre Brie, que cette dame, Jocelyne, est morte. Donc là, on enquête entre l'histoire d'amour, l'armée et tout. Il y a aussi une enquête policière pour savoir ce qui se passe. Donc du coup, donc Jazz, hein, qui on appelle Jason, hein, donc Jazz, dit à Brie, tu viens chez moi. Il est hors de question que tu restes toute seule chez toi. On sait jamais. Le monsieur, enfin le mec, on soupçonne que c'est un mec. Hein. Donc le cambrioleur a réussi à rentrer chez toi alors qu'il n'y a pas de... La porte n'a pas été forcée, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît. Et puis les chiens ont été sortis, etc. Donc voilà. Donc là, il l'emmène chez elle. Non, il l'emmène chez lui. Voilà, je sais pas où j'en suis. J'en suis... J'en suis à 39% de ma lecture. Et je vous ai pas dit, c'est Tarina Dayton, l'auteur. C'est le tome 1. Moi, j'aime bien ces histoires comme ça avec l'armée. J'ai adoré Patriote d'Amélie Astier. J'ai adoré Légion d'Amélie Astier aussi. Donc, voilà mes lectures. Où vas-tu, toi ? Concernant mes séries, j'ai terminé hier soir Un soupçon de magie, le dernier épisode qu'ils mettent sur Netflix. Alors ce que je comprends pas, c'est que ça a absolument rien à voir, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je suis inscrite sur l'application Seriebox et les numéros des épisodes ne correspondent pas du tout à ce qu'ils mettent sur Netflix. Enfin bref, c'est pas grave. Là, c'était le diplôme de Grace et de Nick.
Ils sont diplômés, ils s'en vont du coup à la fac. Donc là, c'est l'histoire, comment les parents vont faire pour vivre après sans eux, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, on suit aussi toujours le... ils recherchent toujours le trésor de Middleton. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé un nouveau film qu'il y a sur Netflix, donc c'est DJ Cendrillon. Donc là, c'est l'histoire... alors, j'ai vu que le début, hein, j'ai pas vu grand-chose. C'est l'histoire d'une jeune fille. Alors, je sais pas si je l'ai en... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. DJ Cendrillon. Je sais pas si je peux la voir en grand, non? Ça fait ça. Donc là, c'est l'histoire de cette jeune fille-là. Donc, le tout début, hein, c'est l'histoire de... c'est une fête. Donc, ils habitent dans une belle maison, super riche. Et c'est l'histoire d'amour entre son papa et sa maman, voilà. Et on découvre que son papa a une liaison avec sa secrétaire ou sa... Enfin, c'est pas vraiment une secrétaire, mais c'est celle qui s'occupe de tout dans ses papiers. Donc sa maman s'en va. Il déménage chez la sœur de sa maman. Donc il y a deux filles aussi. De cette dame, elle a deux filles. Hein. Donc eux, ils jouent les riches dans leur limousine. Et puis elle... alors je sais pas comment elle s'appelle par contre. Je me rappelle plus de son prénom. La petite jeune, elle adore la musique. Et elle fait DJ. Elle apprend à être DJ grâce au petit copain de sa tante. Voilà, donc je crois que c'est un film. Hein. Oui, ça doit être un film. Je pensais que c'était une série, mais non, c'est un film. Voilà, donc je commençais ça hier soir. En continuant ma lecture. J'essaye d'avancer un petit peu entre mes séries, mes films et mes lectures parce que sinon je n'ai pas le temps de tout faire. Et comme ça me dérange pas de regarder un film ou une série, alors en français, hein, parce que si je regarde en VO ça marchera pas. Comme ça me dérange pas de les regarder en lisant en même temps, donc je fais les deux en même temps. Sauf si c'est vraiment un livre de science-fiction avec plusieurs personnages, etc. et que c'est assez complexe, là je peux pas, surtout le début de l'histoire, je peux pas regarder un film et lire en même temps. Sinon ça me dérange absolument pas. Voilà, donc là il est 16 h maintenant, je vais faire un petit peu de DP, ensuite je vais aller faire une petite sieste parce que je retravaille ce soir. Parce que là j'ai dormi que 5 heures. Et ensuite, je suis de repos Non, je travaille ce week-end, je vais dire des bêtises, moi. Je travaille ce week-end et je pense que ce week-end, je vais participer au week-end à 1000 de Lily Bookin. Je vais essayer, vu que j'ai raté le week-end dernier. Enfin, j'ai raté... pas le week-end dernier, parce que je travaillais pas et j'étais pas là, mais le week-end d'avant, le premier week-end, j'ai lu, mais pas assez. J'ai pas lu mes 1000 pages. Alors... au mois de juillet, les week-ends d'Amil sont des week-ends crescendo. Donc là, je vais vous dire une bêtise. Hein, mais par exemple, vous avez lu 500 pages. Et bien, il faut que vous lisiez plus de 500 pages le week-end d'après. Alors, je ne sais pas du tout combien j'ai lu. Je ne me rappelle plus combien j'ai lu le premier week-end. Donc, dans l'idéal, ça serait que je lise plus que ce que j'avais lu. Hop là, c'est peut-être un peu trop mis. Là. Je me suis peut-être un petit peu emballée. Regardez ça. J'ai rempli la petite barquette. Et ensuite, il va falloir attendre la semaine prochaine pour commencer le challenge des 4 maisons. Voilà, mais là, je vais regarder mes lectures que je dois faire pour lecture juillet-août que j'avais prévu dans le challenge Hot Summer Challenge.
Voilà, donc je vous dis à demain pour faire un petit update lecture. Au revoir. Bonjour tout le monde, on est mercredi 15 juillet, il est 14 h. On fait un petit update parce que j'ai terminé ma lecture. Alors c'était, voilà, celle-ci, Combat Earth, le tome 1. Donc on continue avec Brie qui se fait harceler. Il y a quelqu'un qui tue des femmes et qui envoie des petits mots à Brie en disant il te mérite pas, reste pas avec lui, etc., etc. Donc on suppose que c'est son ex Chad. Enfin on suppose, oui on suppose. Hein. Attendez, je vais vous mettre plus par là. On va se décaler. Voilà, il y a plus de soleil. Là du coup je suis... Oh. Donc on suppose que c'est son ex Chad, hein, que la femme ou l'homme parle. Voilà, donc on va continuer sur cette petite énigme. Ensuite, eh bien, elle continue à sortir avec... comment il s'appelle ce jeune homme? Avec Jason, qu'on appelle Jace. Et voilà, ils vont apprendre tous les deux à se connaître. Et ils ont tous les deux été blessés par l'armée, par ce qui se passe, par les combats, etc. Donc ils vont apprendre à vivre ensemble. Voilà pour ce livre. J'ai commencé à lire Life is Short, Love is Rare de Alana Scott aux éditions, je crois que c'est Harlequin, je dis pas de bêtises, Harlequin New Adult. Donc c'est celui-ci. Attendez, oula, oula là là là, ça... Bon, désolé, voilà. Donc c'est que le début, hein, parce que... donc là, j'ai lu les 3 premières pages, je crois. On suit Robin qui revient chez lui, donc c'est en France, on suit Robin qui revient chez lui dans le camping familial et il est accueilli par sa sœur qui le renvoie balader et par sa maman qui pleure. Voilà, on ne sait pas pourquoi encore il est parti, etc. Toujours est-il qu'il est là. Je l'ai pris parce que il fait partie du challenge de l'été. Le Hot Summer Challenge, et il fait partie de du menu de coquillages et crustacés, lire un roman se passant pendant les vacances d'été. Voilà. Sinon, concernant les films, j'ai regardé, alors je vais voir si je peux vous le montrer. J'ai regardé sur Netflix The Old Guard avec Charlize Theron. Donc ça me fait un peu penser à 4 KV de l'Apocalypse. Donc là ils disent, je vais vous lire le synopsis. Hein. Pendant des siècles, ces 4 guerriers protégeaient secrètement l'humanité. Maintenant, leurs dons en font des cibles, juste quand ils découvrent une autre immortelle. Voilà. C'est très sympa, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était assez guerrier. Guerrier, mais pas dans le sens... il y avait des armes à feu, mais elle se promène... donc elle c'est... pas Perséphone, c'est Andromage, elle s'appelle, et elle a une hache, voilà. Donc eh bien c'est tout pour le moment, je vais clôturer ce vlog ici parce que ce week-end c'est le week-end à 1000 et donc je commencerai un nouveau vlog. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.